tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo des bonnes petites adresses. Et là, c'est particulier, hein. C'est les bonnes petites adresses au nord de la Norvège. Pour vous dire, on est au-dessus du cercle polaire. C'est-à-dire qu'on va vivre des journées là pendant 3 jours où il va quasiment pas faire jour, quasiment nuit toute la journée, je vous montrerai de toute manière. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon weekly vlog, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets juste ici, il doit être sorti normalement. Et donc, on va tester la cuisine scandinave, mais vraiment du nord de la Scandinavie. Au-dessus, il n'y a rien, au-dessus, il y a Svalbard et le pôle Nord après. On est donc à Tromsø, je sais pas si je l'ai dit. On est dans un petit chalet trop cool. Je l'ai dit, tu crois? Ben oui, c'est vrai. Et alors ce soir, on ouvre cette vidéo avec un endroit où je ne sais pas encore où on va aller pour l'instant officiellement. J'ai repéré un restaurant qui a l'air cool. On va voir s'il y a de la place et tout. Pour tout vous dire, on vient d'arriver. Ce soir, quand on rentre au chalet, j'aurai le temps de regarder des petites adresses et tout. Et là, on part un peu au feeling comme d'habitude. Souvent, on a de la chance quand on part au feeling. Donc on va tester ça. Moi, j'ai vraiment envie de manger de la cuisine locale, voir vraiment ce qu'ils mangent dans ces pays reculés du monde là, ces régions reculées du monde. Donc c'est parti, on se rhabille un petit peu. Et puis, direction la ville, Tromsø, on est un peu en dehors là, pour essayer de trouver une bonne petite adresse. Bon, on a trouvé de la place dans un restaurant qui s'appelle Egon, et c'est trop joli, franchement. Je vais vous montrer où on est installé. Alors, j'ai vu quelques burgers, etc. passer, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais déjà rien que le lieu est trop sympa. Regardez-moi ça comme c'est beau, le bar, etc. C'est magnifique. Et là, j'entends mon bébé. Et voilà, on est juste ici, avec une petite chaise haute pour le bébé. On va voir ce qu'il propose. Alors vous trouvez vraiment de tout ici. Il y a des burgers, il y a de la viande, il y a du poisson, etc. Et moi je vais opter pour ça. Non, ici, non, chérie. Moi je vais opter pour le cabillaud du nord de la Norvège, donc d'ici en fait. Et c'est cuit avec du beurre d'ail, servi avec du bacon et avec des petits légumes frits et du citron vert grillé. Ça m'intrigue, donc je vais prendre ça. Et alors vous voyez le prix là, c'est les NOK, donc c'est très facile à faire la transaction. C'est x10, donc ça c'est 30,50 €. Oui, d'ailleurs les pays du Nord c'est très cher. C'est 30,50 €. Là par exemple c'est 30,20 €. Là c'est 24 €. Est-ce que tu veux le code avec le bacon autour? Ouais, avec le bacon autour. Bon voilà, c'est les vacances. Bah regardez-moi ma boisson. Et là, elle boit un peu de Fanta. Elissa s'est pris un petit coca. Et moi, j'ai pris un petit cocktail quand même pour fêter ça. C'est un cocktail au fruit de la passion, la framboise. Et je crois que c'est du gin dedans aussi. Bon, les menus en France, c'est du classique. C'est des aiguillettes de poulet pané avec des frites. Ouais, c'est quoi? C'est de la mayonnaise, chérie. Non, c'est la béarnaise. C'est de la béarnaise. Et Alec, passion frites, il est trop content. Et donc voilà mon plat, le fameux cabillaud du nord de la Norvège, avec les pommes de terre, le bacon, la sauce aussi qui a l'air pas mal, et le petit citron vert grillé, bon, une spécialité d'ici. Tu l'as mis ton citron noir qui était là-dedans? Il est toujours dedans. Et une petite main qui vole. Tu peux, hein. Une petite main qui vole les frites de patates douces de maman. Et Elissa, elle a pris un burger. C'est chaud? Ils ont l'air Ah oui, c'est un peu chaud. Franchement, j'en ai vu passer Après, plein, ça avait l'air excellent. Frites de patates douces et hamburger ouais. pour Elissa. On se retrouve le lendemain pour cette vidéo. Alors hier soir c'était très bon, hein. Franchement c'est cher, mais je pense qu'ici tout va être très cher. Vous savez, les pays nordiques, ils ont relativement un gros pouvoir d'achat et du coup tout est cher en fait. C'est un peu, voilà, vous savez, quand on va à l'étranger dans des pays où ça coûte pas cher, ben pour eux c'est nous en fait. Enfin eux quand ils viennent en France c'est ça pour eux, ça que je veux dire. Donc hier on a payé quand même presque 120 € pour 2 menus enfants et pas de dessert, rien. Genre, donc c'est cher, sachez-le. Et c'était très bon, donc c'est une adresse que vous pouvez aller faire à Tromsø. Hein. Et mon petit plat local, là, le cabillaud d'ici et tout, était très bon. On vient de faire la balade en chien de traîneau. Je vous invite vraiment à aller voir mon weekly vlog parce que c'était juste incroyable. On est toujours sur place. Regardez, il y a un petit brasero avec ma petite famille là. Et là, il y a les huttes dans lesquelles on va manger. Je vous mettrai le lien du site où vous pouvez réserver cette balade en chien de traîneau avec le repas compris, etc. Si vous pouvez vous le permettre, ça vaut vraiment le coup. Après, une fois de plus, c'est très cher. C'est très cher. Ça, je crois qu'Elissa paye 500 € pour nous 4. Bon, évidemment, si vous venez jusque dans le cercle polaire, peut-être que vous pouvez faire cette activité. Je vous ferai un bilan. Je vous ferai un bilan dans mon autre vidéo, de toute manière, à la fin de notre vidéo. Sur ce que j'ai préféré entre les baleines, le chien de traîneau et tout. Et comme ça, je vous dirai s'il y en a une à faire, c'est celle-ci. En attendant, on va manger local encore aujourd'hui.
On va manger apparemment de la soupe de renne ou un truc à base de renne, j'ai pas trop compris. Dans les petites huttes, j'ai trop hâte parce que moi je suis vraiment venu ici me dépayser autant au niveau des paysages que de la nourriture. Bon là je suis au max de tout ce que j'aime dans ma vie, c'est-à-dire qu'après cette super activité on mange dans ce lieu qui est franchement c'est incroyable, hein, on peut le dire, c'est une grande hutte. Où est mon bébé? Le café et le chocolat chaud ils viennent de nous le servir dans des petites tasses en bois et genre c'est des bouilloires qui sont sur le feu et tout, j'aime trop, ça fait vraiment trop typique. Et donc on va manger là en plus local. Je vous rappelle que ça fait partie du pack hein, que vous louez, que vous achetez lorsque vous louez et faites votre location de chien de traîneau. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre le repas non plus. Oui, du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre le repas. On va tester, hein, mais déjà rien que pour le lieu, je pense que ça vaut le coup. Après, je vais vous dire honnêtement si c'est bon ou pas. Hein. Franchement, c'est pas parce que je suis un peu sous le charme de l'endroit et de l'activité que je ne vais pas être honnête avec vous sur ce qu'on va manger. Bon, la couleur est très rouge hein, parce qu'il y a un chauffage juste au-dessus. Mais en fait, c'est du bouillon avec du renne dedans. La viande, c'est de la viande de renne et du renne local, donc vraiment de la région. Ça, c'est typiquement un plat d'ici. C'est un peu comme un bouillon à la française, je dirais, sauf que c'est du renne dedans. Je vais goûter pour voir un peu ce que ça donne. Bon, et là, tu en penses quoi de ce bouillon de C'est renne? le meilleur bouillon du monde avec la soupe que tu as fait avec le fromage. Ah oui, la soupe aux oignons. Tu t'en souviens de ça là? Franchement, c'est très très bon. C'est vachement bien assaisonné. Après, on sent hein, que c'est une viande forte. Voilà, on a la puissance de la viande, mais c'est trop trop bon, vraiment. Bon, franchement, c'est excellent. Ça a vraiment le goût du gibier. On pourrait croire que c'est du sanglier, presque. Enfin, je sais pas si vous mangez du sanglier, mais nous encore, on en mange beaucoup. Et ça a vraiment ce bouillon très très bien assaisonné avec ce goût de gibier. C'est trop trop bon. Puis franchement, quand il fait froid, un bouillon comme ça. Et pour le dessert, le gâteau au chocolat de la maison. Il a l'air trop bon. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Alors bon, la balade en chien de traîneau, vous l'avez compris, c'était fantastique. Le repas était très très cool franchement. Alors il faudra bien que je vous mette les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir, elles devraient y être quand vous regardez cette vidéo, pour que je vous donne le tarif du repas au final. Il y aura le tarif de l'activité, mais vu que vous pouvez prendre l'activité sans ou avec le repas, il faudrait voir combien ça revient de manger là-bas. Au final, le lieu pour manger est fantastique. Au niveau du repas, c'est café chocolat chaud à volonté. Si vous voulez du café, du chocolat chaud ou du thé à volonté. Et après, même le bouillon, il vous resserre parce qu'il passe régulièrement à table en demandant si vous en voulez encore ou pas. Donc je pense pas qu'il y ait de problème de quantité. Et après, donc le repas, c'est ça, le petit gâteau au chocolat que vous avez vu à la fin. Franchement, ça suffit. Manger un bon bouillon, comme ça, bien assaisonné, etc. Après être resté à moins 10 ou moins 12 dehors, c'est le top. Je pense que ça fait partie du fait aussi que je l'ai énormément apprécié. Après, très objectivement, il était très bon. Très bon, la viande tendre, le bouillon bien assaisonné, beaucoup de goût, le légume était bon, donc voilà, ça reste un bouillon, on est d'accord, c'est pas ultra élaboré, mais c'est ce qu'on a envie de manger après ce genre d'activité, donc je trouve que c'est top. Vraiment, je vous recommande de prendre le repas avec l'activité, ça fait vraiment partie du charme du truc. C'est vraiment en deux parties bien distinctes, avec aussi la petite balade au milieu des 200 chiens de traîneau que vous pouvez caresser et tout, qui sont adorables. Voilà, c'est vraiment ces trois parties-là dans l'activité, mais le repas en fait vraiment partie. Je vous le recommande si vous voulez le faire. Comme je vous ai dit, l'activité globale, je l'ai dit dans l'autre vidéo, donc je vous le dis ici, l'activité globale chien de traîneau plus repas, pour nous 4, ça coûtait quand même 500 €. Tout est extrêmement cher en Norvège. Ils ont un gros pouvoir d'achat. Et ça se ressent dans le quotidien pour les gens qui ont un peu moins de pouvoir d'achat. La France a un pouvoir d'achat moindre par rapport à la Norvège. Et c'est cher, du coup, tout est cher. Mais bon, ça vaut vraiment le coup. Si vous faites l'effort de monter jusqu'au pôle Nord, parce qu'on est au pôle Nord, hein, on est au-dessus du cercle polaire, ça vaut le coup de faire cette activité. Donc vous voyez si vous pouvez la budgétiser ou non. Donc très bon. Ce soir on n'a pas mangé au resto, c'était pas prévu, on devait manger à la maison, mais on n'a même pas mangé à la maison, vu qu'on a été faire des courses, juste à côté il y avait un Burger King, bon comme d'habitude je culpabilise, mais en termes d'organisation avec les enfants c'était l'idéal, on a mangé, on a fait les courses, on est rentré, maintenant ils dorment, donc voilà c'est parfait, surtout que demain on se lève tôt, pour aller manger sur le bateau, la balade avec les baleines. On va manger, moi je vais prendre à manger sur le bateau pour tester un peu ce qu'ils font. Ça va pas être fou, je le sais.
mais juste pour voir, vous donner une idée une fois de plus. Bon, on se retrouve le lendemain. Alors ça fait un bon moment hein, qu'on est parti en expédition, il fait moins 8000 dehors avec l'air de mon bébé, avec l'air du bateau, etc. On va passer à table vu qu'on est dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer ce que vous pouvez manger lorsque vous embarquez en mer pour faire la balade pour aller voir les orques et les baleines. On va voir ce qu'ils ont. Apparemment ils ont de la soupe chaude. Je pense que je vais prendre une soupe. Franchement il fait vraiment froid. Le ressenti doit être de moins 20, un truc comme ça avec l'air du bateau et tout. On a vu des orques, on a vu des baleines au loin. C'est trop bien. Vous aurez vu ça dans mon autre vidéo de toute façon. Et voilà, maintenant on va se commander à manger. Bon, c'est l'heure du repas dans le bateau donc. Alors je vous mettrai une fois de plus en barre d'infos la compagnie qu'on a pris, parce qu'il y a plusieurs compagnies. Et les informations relatives à cette promenade qui est vraiment cool. Hein. Franchement, les paysages, ça coupe le souffle tout le long. Donc ça vaut le coup de la faire. Même si elle est dans le pire des cas, vous ne voyez pas de baleines, d'orques, etc. La compensation c'est quand même les paysages qui sont sublimes. Après évidemment, ah ouais ils disaient ça. Après évidemment il vaut mieux en voir. Pour ce qui est du repas, je vous montre ce qu'ils proposent. Ou un sandwich qui est je ne sais quoi. C'est à quoi le sandwich, Babe? Fromage, tomate, jambon. Fromage, tomate, jambon. Non, ou alors, si vous êtes comme moi, un vrai scandinave, vous prenez la soupe végétarienne avec 2 grosses tranches de pain dedans. Et une petite bière. J'ai pris une IPA. Tu as bien fait, tu sais que j'aime les IPA. Ouais, ils m'ont enchaîné avec des bières norvégiennes, je suis là. Ouais, IPA c'est bien. Et du coup, une bonne soupe chaude. Évidemment, ici j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une activité, c'est soupe, mais ils ont trop raison. Il fait franchement, le ressenti doit être de moins 15 avec le vent dehors, c'est un truc de fou. Donc voilà, on passe à table. Je vais vous dire si c'est bon ou si c'est vraiment horrible. Bon, en vrai, c'est trop bon. C'est entre une purée et une soupe, hein, la texture, mais j'en suis sûr, il y a de la châtaigne déjà dedans. Et il doit y avoir du potimarron, je pense. Après, les autres légumes, je saurais pas vous dire. Mais genre, c'est bien assaisonné, c'est super bon. Ça te plaît? Papa. Mais oui. Elle est bonne cette soupe, hein. Pour le dessert, un cookie. Ils sont bons, on a mangé un tout à l'heure au goûter. Ça n'a pas du tout le goût d'un cookie, mais... Ouais, mais c'est bon par contre. J'ai 3 chocolats chauds. Voilà ce que vous trouvez sur le bateau. Bon, évidemment, Alec refuse de dormir, du coup il commence à être un peu énervé. Mais ça va, il est mignon quand même. Il est quand même mignon ce bébé. Et il mange un petit bout de cookie du coup. On se retrouve le lendemain. Alors... on a passé la matinée à faire un petit peu de drone et à aller chercher des rennes qu'on n'a jamais vues. Regardez comme c'est beau derrière moi, j'adore cette ville. J'adore, c'est ma ville de cœur maintenant, Tromsø. Et donc il est midi pile. Vous voyez, il fait... Bon, à la caméra on dirait toujours qu'il fait jour, mais en fait il fait presque nuit encore. Et du coup on va aller manger ici, à Café Bona. Alors il y en a 3 à Tromsø, et je crois qu'il n'y en a que dans cette ville. Ça a l'air plutôt sympa. Voilà, c'est une boulangerie-café, et apparemment c'est très bon dedans. Il n'y a que des bons avis sur les blogs, sur les sites, etc. Donc on va tester, et c'est joli déjà dedans. Et il paraît surtout que les pâtisseries sont très bonnes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne pâtisserie du pôle Nord? On va tester. Spécialité en dessert, comme je l'ai dit, les desserts apparemment sont très bons ici. Et là, elle a pris une brioche aux fruits rouges. Dans les pays nordiques, c'est très fruits rouges. Et moi, j'ai pris une brioche là-bas, je vous la montre après, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris en salé aussi. Bon, voilà le petit spot pour manger. Bon, c'est très sympa, hein, avec une vue, voilà, trop cool. Avec le reflet, on voit pas grand-chose, mais bon, vue sur le port. Alors le dessert, je vous en ai parlé, c'est une brioche avec de la crème et de la noix de coco. Apparemment c'est quelque chose de typique d'ici, c'est un nom bien norvégien en tout cas. Et pareil pour le plat, c'est que j'ai testé, alors que je suis pas un grand fan habituellement, mais je testais des choses locales. C'est un sandwich à l'omelette, j'ai jamais vu ça de ma vie. On va voir si c'est bon, hein. Ouais, aux œufs brouillés, ouais, sandwich aux œufs brouillés. Et Elissa a pris un peu la même chose que moi, sauf qu'en dessert elle a pris un cinnamon roll. Ils sont très cannelle hein, dans ces pays aussi, donc ça a l'air d'être bon en tout cas.
Bon, et là, elle a pris un sandwich classique, un fromage jambon. Et les ça sont roulés à la cannelle, il est plutôt sympa. Il est beau. Il est très beau. Et moi, du coup, alors, le sandwich aux œufs brouillés, c'était très bon. Vraiment, alors, je suis pas un grand fan d'œufs brouillés normalement. Et c'était très bon. Et là, en fait, s'il y a bien une chose que ça vient faire dans les pays nordiques, c'est les brioches, je trouve. Parce que ça, bah, c'est bon, franchement. Bon, la noix de coco, la crème pâtissière et tout, je sais pas, c'est agréable à manger. Pas la meilleure pâtisserie que j'ai mangée de ma vie, évidemment. Hein. Finir de vlogger ce séjour à l'iPhone, parce que je crois que ma batterie de ma caméra a rendu l'âme avec le froid. Alors, c'était pas mal du tout, hein, ce petit endroit. C'est une boulangerie. Vous voyez, Café Bona. Ah oui, c'est à l'envers dans l'iPhone. Je vous recommande de venir prendre un petit café, un petit dessert ici. C'est très sympa. C'est bon, sans plus. Ça casse pas des briques, mais au moins, vous mangez quelque chose de bon. Voilà, il n'y a pas de déception. Bon, on s'est arrêté dans ce bar qui apparemment est le plus petit bar de l'univers, c'est marqué, c'est trop bien. Elissa est sympathisée avec des Français là-bas. Et alors, j'ai pris un vin chaud. Alors la particularité, c'est qu'il faut boire le vin chaud ou au brasero, ou à côté, accoudé, on peut pas l'emporter dans la rue. Et des chocolats chauds avec de la crème et des chamallows pour Ella et Elissa. J'ai pris un bon petit vin chaud dans ce mini-bar là. Et alors c'est très bizarre ici, ils vous mettent des raisins et des amandes dedans. Première fois de ma vie que je vois ça, en vrai il est trop bon, franchement. Bon cette vidéo s'achève ici, je vous ai proposé quelques petites adresses où manger à Tromsø. Je vous avoue que c'était pas si facile, hein. On a été un peu où le vent nous porte. Le gros coup de cœur restera la dégustation de la soupe dans la hutte après la balade en chien de traîneau. Même en mer, hein, c'était cool ce qu'on a mangé. Alors pas de grande gastronomie, surtout qu'on est parti avec les 2 enfants, mais c'est toujours bien de vous faire ces petites vidéos additionnelles qui peuvent vous donner des idées de où manger si vous souhaitez partir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!